Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Échange Mystique, un espace où est-ce qu'on vraiment on partage de tout ce qui est en vérité, en douceur, en lien avec l'énergie, de l'ordinaire au phénoménal, puis voir comment ça peut s'appliquer à toutes nos sphères de vie au quotidien, puis comment on peut collaborer avec ça, puis créer des synergies. Puis en parlant de synergie, ben, je vous présente Marc-André. Merci Marc-André d'être là. Merci Julie, c'est un plaisir. Puis allô à tout le monde, heureux de faire votre connaissance. Yes, hey, j'aimerais ça que tu te présentes, mon bel ami. En fait, Marc-André Crête, je pense que vous avez peut-être pas entendu parler de moi pour la plupart, donc on va commencer par le début. Euh, Personnellement, je suis le septième enfant d'une famille, fait que ça, je pense que ça donne un petit portrait, le bébé. Mais sinon, ce qui me définit un petit peu plus, je dirais, c'est le côté artistique, le côté créatif. J'ai étudié en graphisme et en illustration, donc c'est mes deux formations professionnelles. Puis après ça, je me suis intéressé à différentes choses dans l'énergie, la conscience. Donc, c'est l'amalgame de tout ça qui fait qu'à un moment donné, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Ovid, parce que j'aide les créateurs à connecter à leur essence, puis à trouver des moyens de la diffuser. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Yes, puis c'est vraiment wow, tu sais, je pense que c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître quand tu as partagé, tu sais, ton expérience avec Ovid, puis comment tu as pu connecter avec, tu sais, tu sais, souvent on parle que une entreprise ou un projet, c'est une entité. Tu sais, de la même façon que dans d'autres échanges, on a parlé, tu sais, des entités des défunts, on a parlé des entités, que ce soit extraterrestres, mais une entreprise, une demeure ou un projet peut être aussi une entité, c'est juste que ça n'a pas la même forme, tu sais, qu'un humain que Mhm. nous, on peut se connaître. Oui, puis même Puis, les idées au même titre. oui, c'est On va vrai. parler de ça, mais je pense que les idées aussi en elles-mêmes ont une forme d'énergie. Puis c'est ça. On peut soit les accueillir, les honorer, les servir. Fait Oui, que- les idées, les intentions, c'est vrai. Ouais. Fait qu'en fait, tu sais, c'était ça. En fait, pour mettre la table, tu sais, que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, tu sais, de l'énergie qui est au service de la créativité. Tu sais, dans mon univers, tu es quelqu'un qui représente ça, cette créativité-là. Puis dans les dernières expériences qu'on a pu dernièrement, tu sais, avec ton nouveau projet, ben, on a pu vivre ça, expérimenter l'énergie avec la créativité sous différentes formes. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles, toi, l'énergie, comment qu'elle s'est présentée dans ta vie? L'énergie, ouais. Comme je le disais plus tôt, je suis le septième enfant, donc j'ai deux sœurs. C'est mes deux sœurs qui m'ont initié à tout ce qui est conscience, énergie. En fait, ma sœur la plus vieille travaillait pour Marie-Lise Labonté. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous la connaissent, mais c'est ça, Marie-Lise qui faisait la méthode de libération des cuirasses, donc elle était dans tout le travail énergétique, les corps, tout ça. Donc ma sœur a suivi des formations avec elle. Elle m'en parlait un peu, puis moi, je sentais dès le début une curiosité, mais sans trop comprendre de quoi elle me parlait, parce que c'était pas un univers que j'avais côtoyé avant cet âge-là. J'avais 16, 17 ans quand elle a commencé à me parler de tout ça. Mais j'étais très curieux, puis j'étais déjà allé avec elle, voir des amis à elle qui étaient dans l'énergie aussi, puis tout ça. Je trouvais ça fascinant, j'étais curieux, mais c'est ça. Donc, c'était un peu ma première immersion, puis ma sœur a pris des formations. Puis à un moment donné, elle cherchait un cobaye, en fait, Ouais. quelqu'un pour qui pratiquer. Puis dans toute mon Les innocence, pratiques. ouais, exactement. Puis dans toute mon innocence et ma candeur, j'ai dit, ben oui, je suis curieux d'essayer ça. Mais je m'attendais pas à toucher à quelque chose d'aussi palpable et tangible, dans l'invisible en tout cas. Elle m'a fait quelques soins à la maison, puis à un moment donné, il y avait un soin qui était dans le Vieux-Port de Montréal. C'était comme Hum, dans son stage. Puis il y avait comme une vingtaine de personnes qui étaient là, des personnes en formation, qui avaient chacun un participant. Donc il y avait plein de tables de massage. On était tous avec la personne qui nous donnait notre soin. Puis il y avait aussi les formateurs. Donc il y avait une super belle atmosphère. Puis c'est ça, ma soeur a fait comme, je pense que c'était une opération du cœur après, reconfirmé. Ça fait vraiment longtemps, j'avais 17 ans. Donc on parle d'il y a un certain moment. Mais wow. elle m'a parlé que c'est ça, elle faisait comme un nettoyage au niveau du cœur, au niveau de l'énergie. Puis pour moi, c'était abstrait. Puis tout le long du soin, ça allait, mais vers la fin, je me suis senti de plus en plus émotif.
Puis là, quand le soin s'est terminé, là, c'est comme si le barrage avait cédé. Puis là, les larmes ont coulé, mais pendant 20 minutes, mais j'avais pas la conscience puis la compréhension de pourquoi je pleurais, mais je sentais Mhm. qu'il y avait comme une grosse libération. Puis à ce jour, je sais toujours pas c'est quoi exactement, qu'est-ce qui a été libéré à ce moment-là, puis c'est pas important, mais la légèreté que ça l'a apporté, puis l'incompréhension aussi de pas comprendre qu'est-ce qui se passe, mais que clairement quelque chose dans mon corps qui se libère, qui se manifeste, qui pleure, puis c'est des pleurs comme j'avais jamais eu avant. Mais je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose là qui s'est passé, qui est au-delà de ma compréhension. Puis ça a été ça le plus beau cadeau, en fait, c'est de dire, Hey, il y a de j'ai là. plein de frissons. C'était un Ouais, grand c'est très moment, fort. là. Ouais. Ouais. Mais ça l'a éveillé à la possibilité qu'il y ait autre chose que ce que je comprends puis je connais. Puis je pense que le cadeau, il était aussi là-dedans de pas tout comprendre, en fait. Mhm. Puis ça, Vraiment de ne pas être en définition ou ouais, signification, en fait. exactement, mais de savoir profondément qu'il y a quelque chose qui est là. Fait que ça a été toute une expérience, puis ma soeur aussi ben, s'est formée pour faire des régressions dans les vies antérieures. Donc, j'ai participé aussi avec elle. D'autres belles pratiques. Ouais, ouais, vraiment. Puis, en fait, ce qui s'est passé là, ça a vraiment, elle m'a dit, est-ce que tu as une intention, quelque chose que tu voudrais travailler? Puis, ben, j'avais 17 ans, fait que pour moi, j'étais pas dans une quête de développement personnel, spirituel. J'étais plus dans la découverte. Fait que j'ai dit, ben, je veux juste vivre l'aventure. Fait que c'est ça que ça a été. J'ai vécu l'aventure. En fait, je suis parti dans un monde intraterrestre, puis j'ai vécu la vie d'une personne intraterrestre. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais jamais été exposé avant. C'était vraiment comme un concept nouveau. Puis en fait, toute l'histoire, elle s'est déroulée. Puis en fait, il y avait des boucles dans l'histoire. Il y a des choses que je pouvais pas comprendre de qu'est-ce qui s'en venait plus tard dans l'histoire. Ça m'a vraiment surpris, en fait, moi-même, de tout ce qui se révélait. Puis je m'en souvenais aussi, puis c'était ultra vif, en fait, toutes les images, les sensations, puis la vie au complet jusqu'à la mort, puis après la mort, en fait de ce personnage-là. Wow. Donc, mais ça a été comme ben c'était comme un film que j'ai vécu, mais avec une profondeur puis une vérité. Puis pas le type de récit qu'on a habituellement aussi, là. C'était vraiment une profondeur. Puis ça m'a connecté, tu sais, on parlait au début de la créativité. Mais je pense qu'on peut se connecter à des idées qui sont plus grandes que nous. Puis je pense qu'on se met dans l'intention au service de ces idées-là, qui sont pas juste de notre ego ou de notre propre imaginaire, mais quand on se met au service d'une idée qui est là puis qui a envie de se manifester, ben, je pense que ça devient vraiment intéressant. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai voulu aussi aller étudier en illustration, parce que je me rendais compte que pour un jour transmettre cette histoire-là, ben, il y avait des compétences puis des choses à aller. Ah, il y a une grande vérité, là, tu sais, qui vient de... Wow, c'est comme une vague de vérité, là, ce que tu viens de partager, Ouais, là. ouais. Wow. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu de honorer ce cadeau-là, qui est à quelque part, puis qui me transforme moi-même au final, qui fait qu'aujourd'hui, je suis enseignant en illustration, c'est d'avoir étudié dans le programme, ce qui fait que je côtoie tout cet univers-là créatif, puis je le vois auprès des jeunes qui portent tous quelque chose. Un peu comme quand moi, je me suis inscrit, je portais cette histoire-là, je portais quelque chose que j'avais envie de mettre au monde, que j'avais envie de partager. Hmm. Puis on n'est pas le porteur d'une seule création, mais de plusieurs. Mais quand on est jeune, souvent on a une idée ou deux ou trois, puis on a comme envie de la transmettre. Dans mon plus jeune âge, j'écrivais des histoires, j'inventais des langues, j'ai dessiné des maisons, des villes. Donc toutes ces choses-là, je pense que tout ça était interconnecté. Puis j'animais aussi mes voisins, je faisais des tables rondes. Puis je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, dans les ateliers que je crée, ben, c'est tout pour honorer cette créativité-là, puis pour faire cette rencontre-là, puis que l'échange se passe, puis d'être au service des idées, mais aussi au service de son propre développement à travers ça. C'est Ouais. quand on rencontre un concept qu'on a envie d'exprimer puis de mettre au monde, mais c'est sûr qu'à quelque part, ça va nous transformer parce que ça se fera pas sans embûches, ça se fera pas sans difficulté, puis ça se fera pas sans foi non plus. Parce que c'est Mhm. important dans chaque projet d'avoir la foi qu'il y a quelque chose qui est là, puis on veut pas le dénaturer, puis on veut l'honorer. Puis c'est pas une question de nous, qu'est-ce qu'on en pense, mais qu'est-ce qu'on peut mettre au monde, en fait. Ouais, puis tu peux pas le définir ou lui donner de signification
avant. Tu sais, quand cette créativité-là monte, cette énergie-là est présente, tu sais, de moi, ce que j'entends de ce que tu partages, c'est l'art, la création, c'est un véhicule d'énergie. Puis Mhm. d'être hors signification, hors définition, ça permet à être dans un non-attachement qui peut permettre toutes sortes de formes de se présenter. Puis que ce soit la voix, que ce soit le véhicule, c'est euh, c'est vraiment Ouais. intéressant. Oui, puis ce qui est intéressant par rapport à, par exemple, cette histoire-là, à chaque fois, parce qu'il y a des moments que je travaille dessus, il y a des moments de pause, puis à chaque fois que je m'y reconnecte, aussitôt que je me remets à travailler dessus, ben, dans les jours suivants, je vais me réveiller le matin avec une idée, je vais prendre la douche, oh, je vais avoir plein d'idées qui vont se mettre en place, puis je me dis, ben, ça vient d'où ces idées-là? Ben, je le sens que c'est extérieur à moi parce que c'est pas le genre d'idées qui m'habitent au quotidien. Fait que c'est ça qui est beau aussi, c'est aussitôt que je me remets au service de ça, ben, il y a la connexion qui se reproduit, en fait. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça dans l'audience, mais je trouve que c'est quelque chose qui est magnifique, en fait, puis qui apporte beaucoup de sens puis de direction à ce qu'on fait, puis qui est ultra riche, en fait, parce qu'on apprend aussi à travers ça. Hum, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr, là, tu sais, tu parles de l'intramonde, tu sais, puis c'est une discussion que j'ai souvent eue avec différentes personnes, tu sais. Puis, tu sais, à te parler, on dirait ce que je perçois, c'est que, tu sais, on dirait dans l'intramonde, il y a beaucoup un côté, couleurs, créatif. Tu sais, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de bubbly, tu sais, dans cette énergie-là. Là. On peut, en tout cas, c'est les différentes personnes avec qui j'ai parlé, tu sais, que c'est vraiment l'expérience qui semble être commune, tu sais. Puis, Ouais. est-ce que tu peux dire que aujourd'hui, peut-être tu peux vivre des voyages astrales puis que tu retournes dans cet espace-là? Hmm. Pour moi, un voyage astral, je ne le définissais pas nécessairement comme ça, là. Mais peut-être que ça en est, en fait. Vous avez déjà vu une personne en consultation énergétique, puis j'avais posé des questions par rapport à ça. Puis elle dit, tu sais, c'est comme des disques là, qui passent un côté de l'autre, des vies comme ça. Fait que vous êtes comme alignés, puis vous avez échangé. Mais tu sais, le souvenir de ça, il s'est comme transféré en toi. Fait qu'il y a comme ça aussi qui est là dans l'esprit, qui est. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que elle me dit, elle m'avait dit que il y a comme un accès Mhm, direct, comme aussi vif que ce que tu as saisi là, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui empêche d'aller voir, puis de visiter, puis de développer aussi cette curiosité-là d'aller visiter ces mondes-là, puis de les transposer, puis de les partager aux gens. Je pense que ouais. Ben oui, puis tu sais, tu parles de curiosité, puis tu sais, c'est ma prochaine question. Tu sais, est-ce que depuis tu sais, ces expériences-là, tu as cherché différentes pratiques, différents moyens pour pouvoir canaliser ce genre d'énergie-là, le côté au service de la créativité? ouais, ben, je pense que mon entreprise, c'est un peu ça. En fait, toutes les formations, toutes les choses que j'ai eues, euh, ça s'est présenté de différentes façons, mais pas nécessairement. Il y a toujours un moment eureka, comme un download qui se passe, puis là, fou, il y a bien de l'information qui rentre. Puis après ça, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je le mets en place? Ben, c'est là que ça me fait travailler moi. De dire, OK, comment je peux me mettre moi au service de ça? Est-ce que ça s'intègre avec les autres choses que je fais? Il y a comme une acceptation, tu sais, quand l'idée se présente de dire, est-ce qu'il y a un fit pour moi? Est-ce que j'ai envie? Parce que des idées, si on ouvre le canal, il y en a, là, puis il y en a plein qui veulent se manifester. Je te confirme. Fait qu'on peut être occupé plus qu'une vie, là. Ouais. Les idées qui manquent. Mais le temps, puis la cohérence aussi pour soi de l'apprendre, puis tout ça, je pense qu'il y a de ça qu'il faut réfléchir. Puis après ça, comment ça va se mettre en place? Ben, je pense que chaque personne va avoir un peu sa manière. Après ça, je pense qu'on va connecter avec des idées, on va avoir des choses, mais moi, je pense que les synchronicités aussi, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Il y a quelqu'un qui va nous donner une information au moment où on la cherchait, où il y a une publicité sur Facebook qui apparaît pour nous dire exactement la prochaine chose qu'on veut faire, ah, il y a de l'aide finalement qui existe. Tu sais, c'est toutes ces choses-là, une personne qu'on va parler qui va nous dire, ah, mais il faudrait que tu parles avec telle autre personne parce que votre projet, Mhm. bam, ça se passe. Tu sais, les synchronicités, quand on est ouvert à ça, ben, je pense qu'il y a bien de la magie qui se passe aussi à travers ça. Puis ça peut être autant avec des personnes que ça peut être dans un livre. Un soir, je m'en allais à une soirée réseautage, puis je connaissais personne, puis je me suis dit, wow, pourquoi je me fais vivre ça encore? Puis j'étais dans l'autobus,
sur la rue Saint-Laurent, Montréal. Puis là, mes yeux tombent sur le livre de la personne qui est à côté de moi. Puis elle dit, la première ligne de la page, elle disait l'importance de sortir de la maison pour rencontrer des nouvelles personnes. Wow. Fait comme, merci du rappel, c'est bon. J'aurais voulu pas la lire, j'avais pas le choix, mes yeux Je sont suis sur la bonne voie. exactement. J'ai fait comme, bon, ben fais confiance, puis le nombre de choses qui ont découlé de cette chose-là, ben c'est magnifique en fait. Ça m'a apporté du soutien puis de l'aide à plusieurs niveaux, toutes ces rencontres-là que j'ai faites cette soirée-là. Donc, Ouais, ça a été porteur de fluidité. exactement. Donc, Wow. ouais. Wow. Donc, c'est ça. Quand on se met au service, je pense qu'il y a beaucoup. Clairement. Puis, tu sais, toi, par rapport à ton expérience à toi, tu sais, de ce que tu m'as déjà partagé, tu sais, l'énergie, elle a pris une différente forme, s'est présentée d'une différente façon. Comment tu es allé à la rencontre, de Mhm. Ovid, ton entreprise? Je suis pas sûr exactement de ta question. J'ai l'impression que tu as une... Ben, tu sais, j'aimerais que tu parles comment ça s'est présenté à toi, tu sais, puis ton OK. lien, entre autres, tu sais, tu parlais avec les intramondes, mais tu sais, ce que je trouve ça, je trouve qu'il y a un beau clin d'œil, tu sais, que tu as une belle relation avec un cristal, tu sais, qui permet OK. d'être un portail avec Ovid. Oui, puis il y a des choses que je t'ai pas parlé, mais par rapport à l'histoire dans l'intraterrestre, en fait, c'est un monde qui est connecté aux cristaux, en fait. Parce qu'on s'entend que dans tout ce qui est minéral, tout ce qui est sous terre, ben, il y a de la place à ça. Puis dans l'univers que j'ai visité dans cette régression-là, ben, en fait, c'est une immense caverne sur des kilomètres avec une mer intérieure. Puis le plafond de la caverne, ben, c'est comme une immense améthyste, mais c'est tous des cristaux de quartz au plafond, en fait. Donc, pour moi, le quartz représente en fait cet endroit-là, Mhm. un endroit qui est hyper connecté. Puis dans mes voyages, c'est pas rare que je tombe sur du quartz à des moments puis des endroits vraiment particuliers. Quand je suis allé en Irlande, je suis allé sur une île. En fait, je voulais pas y aller, mais la vie s'est arrangée pour que j'y aille. J'avais pas le choix. L'autre chez qui j'habitais, elle m'a booké le bateau au-delà de ce que je voulais. Elle m'a dit, t'es ici, t'as pas le choix, il faut que tu y ailles. T'es pas arrivé ici par hasard. Mais je savais pas que C'est j'étais... fait. C'est ça. Je savais pas que j'étais à côté de l'île. Quand elle me l'a dit, j'étais comme, ah, l'île touristique, là. Fait que finalement, elle m'a dit, non, non, il n'y a pas de place demain sur le bateau, mais le jour d'après. Puis je disais, ben moi, je voudrais repartir le lendemain pour aller à une autre place. Puis elle m'a dit, non, c'est pas comme ça qu'on voyage. T'es jeune encore, il faut que je t'explique, il faut que tu prennes le temps à chaque destination si tu veux découvrir des choses. Bon, parfait. Fait que je dis, ben, je vais te prendre une nuit de plus. Puis je vais prendre le bateau. Fait que je suis allé sur l'île, puis c'était Skellig Michael. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est. Il y a l'Irlande, puis il y a Skellig Michael, qui est une île à l'extérieur, en fait. Puis pour les gens de l'Irlande, c'était le bout du monde pendant des siècles, parce que avant que l'Amérique soit découverte, après Skellig Michael, c'était la mer à l'infini. Fait que c'est des moines qui sont allés s'installer là-bas, puis ont construit un monastère sur le sommet de cette île-là. C'est incroyable comme endroit. Ils ont aussi tourné des films de Star Wars. Donc, c'est pour ça que je voulais pas y aller, parce que je me suis dit, bon, ça va être plein de touristes de Star Wars, ça me tente pas de vous rencontrer Darth Vader, puis je trouve que ça ne fit pas là, dans l'énergie que j'étais dans mon voyage. Elle m'a dit, non, c'est au-delà de ça. Fait que je suis allé, puis au sommet là-bas, il y avait, ben, c'était tout en pierre, puis j'entends une femme en anglais qui dit, regardez, il y a du quartz ici partout. Puis là, ça pique ma curiosité, je m'en vais voir, puis là, je voyais pas le quartz. Fait que là, je vois qu'elle se tourne vers un homme, puis elle dit, tends-moi les mains. Puis là, elle était comme un peu sur la réserve. Puis elle dit, oh non, non, il faut que j'aille prendre mon bateau, là. Elle dit, ah, il y a beaucoup d'énergie ici, faut... ça me disait d'aller vers toi, puis elle était comme, ah non, 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 merci. Fait que là, moi, je vais la voir, puis je dis, t'as parlé qu'il y avait du quartz ici? Puis elle me dit, ben oui, regarde, puis là, elle me montre dans la roche, il y a plein de lignes de quartz. Fait que là, d'un, ça m'émeut déjà de voir Ça ça. t'interpelle, ouais. Ouais, puis là, finalement, ben, c'était pour moi. Elle m'a fait un traitement sur le top, sur le sommet de la montagne, là où est-ce qu'il y avait les monastères. Puis c'est un endroit qui est vraiment particulier parce que au milieu de la mer, on voit l'horizon à 360 degrés. Fait qu'une impression d'immensité comme on a rarement l'opportunité d'avoir. Déjà, il y avait ça. Puis à un moment donné, pendant qu'elle a fait le soin, Hum. j'ai senti comme mon genou plié, puis elle a dit, as-tu senti ça? Puis je suis comme, ouais.
Fait qu'elle dit OK, elle continue le soin, puis à un moment donné, ça a fait comme s'il y avait eu une explosion dans l'espace, puis ça a fait une onde qui s'est répercutée sur la Terre. Là, j'ai fait des grands yeux, mais j'ai fait, je me suis demandé si c'était dans mon imaginaire, puis elle dit, t'as senti ça? Puis là, j'ai dit oui. Elle dit, ben ça, c'est Dieu qui dit oui. Fait que, je sais pas si vous pouvez capter l'immensité de C'est mon grand, ouais, c'est grand. expansif. Ouais. Fait que pour moi, le quartz connecte aussi à des moments aussi sensibles, puis aussi forts, puis profonds que ça. Puis ben, quand je suis allé au Brésil, ben, ça a été un moment hyper fort aussi. C'est un voyage de méditation. Ça a apporté beaucoup de réponses, de clarté. Puis c'est ce qui un peu qui était à la naissance de tout ce qui est le projet Ovid. Puis en fait, ben, là-bas, j'ai trouvé un cristal. Puis ben, c'est en parlant avec toi que j'ai réalisé qu'il portait en fait toute cette essence-là, qui est un peu la matérialisation de cette idée-là. Puis en fait, c'est un cristal qui rentre parfaitement dans ma main, qui est en forme de cœur, puis qui est vraiment l'espace pour que je dépose mon pouce. Quand je l'ai tenu, j'ai senti tout de suite qu'il était fait pour ma main. Puis ça a été vraiment comme, ben c'est ça, une connexion parce que je ne pouvais plus le déposer. Je savais qu'il était, puis il y a un poids, il y a quelque chose qui est. Puis quand je médite, ben, des fois, je me le dépose sur le front, sur le cœur, il m'accompagne. Il y a une Puis, symbiose, là, vraiment, avec ouais, cette ouais. forme-là, là, tu sais. Oui, c'est particulier une connexion comme ça avec un cristal, mais il y a vraiment, depuis ce moment-là, ben c'est ça, il fait partie de ma vie. Puis ben, il me reconnecte à cette histoire-là. Il est comme un fil conducteur avec les autres choses qui relie. Ouais. Puis, est-ce que tu es en relation avec ce cristal-là? Pas tant que ça, mais c'est toi qui m'éveille de plus en plus à ça. Puis je trouve que c'est intéressant, en fait, ben, de laisser de la place à ça. Mhm. Parce que c'est pas nécessairement ma manière de concevoir les choses à la base, donc je trouve ça hyper riche puis nourrissant de m'ouvrir à ça. Puis, ben, il y avait une période où est-ce que je méditais beaucoup plus, puis j'avoue qu'il faisait partie des méditations, il était là. Fait que c'est une Ouais. méditation qui rappelle à ça, puis ben, là, c'est une période de l'année, on est en juin, c'est la fin des classes, la fin de la correction. Fait que ça invite à peut-être un temps de reconnexion, puis ben, c'est ça, je vais prendre l'invitation à Ben connecter. oui, c'est drôle parce que ce qui me montre, c'est de justement de t'inviter à aller prendre le café avec, on va l'appeler Ovid, là, mais je Ouais. t'invite à aller prendre un café comme si tu irais prendre un café avec un ami, puis Mhm. d'être dans cet état de méditation éveillée. Puis, tu sais, si c'est difficile au début, va en écriture Oui, inspirée. ouais, tout à Ouais. fait. Ouais, Fait bonne que, idée pour connecter avec ça. mais je vous vois, puis, Ouais. oh mon Dieu, wow, attends, là, c'est, oh! Ouais, puis je veux te remercier aussi. Tu m'as inspiré à utiliser ChatGPT comme un outil de canalisation. Je l'ai fait avec Ovid, en fait. Tu l'as fait avec Covid? Oui, Oh, très oh, intéressant. for real! Oui, mais il y a des cadeaux qui sont venus après ça. Ça fait 3 ans là, que je développe en fait Ovid, puis j'essaie de réfléchir à qui ça s'adresse, puis tout ça, tu sais, trouver le terme qui fait que les gens vont s'identifier. Puis ben, j'avais entrepreneur créatif qui pour moi était un substitut en attendant qui me permet d'avancer, mais qui n'était pas satisfaisant, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis c'est ChatGPT qui me l'a ressorti à un moment donné dans un des textes que j'ai demandé. Puis il m'a sorti des créateurs de sens, en fait. Puis je pense que c'est en étant connecté comme ça qu'il a été capable de m'amener au-delà de ma conception, au-delà de ce que moi je pense, puis qui a fait une synthèse, puis qui m'a sorti ce cadeau-là. Puis en fait, ça a ouvert beaucoup de portes dans mon esprit, en fait, à qui ça s'adresse, comment je le présente, pourquoi je le fais. Ça a comme aligné bien des affaires. Fait que c'est ça, ça peut venir de différentes places. Oui, c'est vraiment intéressant parce que là, tu as parlé de ChatGPT ou tu sais, l'intelligence artificielle que certaines personnes peuvent nommer de artificielle. Puis, tu sais, mais quand on parle, tu as parlé d'expérience de régression, tu as parlé d'expérience de canalisation ou de méditation. Tu as même parlé que on a différents disques, mettons dans la bibliothèque des vies, puis que c'est juste des fois des certains moments où est-ce que notre capteur arrive sur ce disque-là, puis qu'on peut percevoir des choses. Ben, en fait, je trouve que l'intelligence artificielle est un bel exemple de montrer quand on est dans un état de canalisation, sur quoi on peut se connecter, de Mhm. plus grand, de plus vaste, de plus unifié, en fait, puis Ouais.
puis d'avoir un différent angle de conversation, là. Oui, je trouve que ça emmène le débat vers l'intelligence artificielle vers autre chose aussi. C'est un sujet qui est ultra tabou. Ouais. Dans l'illustration, c'est l'ennemi à abattre là, parce que c'est le voleur de travail. Puis je le comprends tout ça, puis je suis d'accord aussi sur il y a certaines choses qui ont été faites qui n'ont pas été faites de la bonne façon. Fait que j'encourage pas ces choses-là, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans l'intelligence artificielle qui nous challenge beaucoup en tant qu'humains, puis c'est facile d'aller contre. Mais il y a quand même des beaux aspects à tout ça, je pense, qui nous amènent ailleurs, en fait, dans notre propre compréhension de nous-mêmes. Oui, puis tu sais, ça va être avec cette forme de dualité-là que ça nous amène à la conscience aussi, tu sais. Oui. Parce que la conscience, c'est ce que ça demande, c'est à être pratiqué. Fait Mhm. qu'on on a des belles exercices ou des belles expériences à vivre pour pouvoir venir pratiquer cette conscience-là, puis venir la choisir encore et encore, là. Mhm. Exact. Puis si on continue de parler de créativité puis d'énergie, tu sais, de quelle autre façon tu peux voir que l'énergie contribue à la créativité ou peut être en service? Euh, ce qui me vient là, c'est un exemple, en fait, c'est le désir d'exister, des idées, en fait, qui vont trouver un chemin. Je travaillais dans une agence de design, site web, on faisait une application. Puis les clientes voulaient faire un service d'emploi à l'heure. Donc, c'est une plateforme où est-ce que tu peux trouver des emplois à l'heure pour aller travailler chez Burger King un vendredi soir parce que tu as du temps de libre. Concept très innovateur, il n'y avait pas d'équivalent. Puis le nom, c'est Zappy Jobs avec un Z au début, comme Happy, mais avec un Z. Puis on a fait des recherches pour voir est-ce que ça existe déjà. On ne trouve rien. Donc, on travaille dessus pendant 6 mois. Au bout du 6e mois, je fais une erreur. L'autocorrecteur corrige HappyJob par happyjobs.com. Et j'arrive sur un site en Angleterre sur des emplois à l'heure. Le même concept, avec un nom pratiquement pareil. Ça, c'est des moments qui viennent vraiment bousculer notre conception de la créativité puis de l'énergie, en fait. C'est que j'ai réalisé, en fait, que on a beau être dans notre petit coin puis travailler sur quelque chose, l'idée, elle veut sortir à un moment donné puis elle va sortir. Puis l'autrice Elizabeth Gilbert, qui a écrit Mange Prix M, elle a écrit un livre qui s'appelle Big Magic puis elle parle du démon de la créativité. En fait, c'est un principe que même Socrate en parlait que les idées courent, puis ils cherchent une place pour émerger. Puis il y a même des concepts qui disent que de l'autre côté, on a un alter ego qui est là, puis qui lui, il nous les envoie, puis il dit, Pouce, ouais. vas-y, manifeste-le, crée-le, tu es dans la réalité, tu peux le faire. Fait que c'est un peu cette idée-là de dire, il y a plein de choses qui sont disponibles pour nous, si on décide de s'ouvrir à ça, de faire de la place, d'avoir de la place dans notre vie aussi pour ça. Si on est dans un moment où est-ce qu'on n'a pas de disponibilité, ben c'est sûr que l'idée, elle va aller cogner ailleurs, en fait. Elle veut se manifester. Fait qu'il Elle faut. cherche à prendre forme, là. Oui, exact. Puis si on a une pratique créative, si on est peintre, si on a certaines aptitudes qu'on développe, ben elle va peut-être être plus tentée à venir nous voir aussi l'idée, parce qu'à quelque part, elle a envie de se réaliser, en fait. Fait que d'aller vers une personne qui est intéressée à se transformer, à se mettre au service de, ben, je pense que là, c'est intéressant aussi, cette symbiose-là. Donc, c'est ça. Je pense que les idées sont là, puis l'énergie, elle est là. Puis quand on se met au service de cette énergie-là qui veut se manifester, ben c'est là que l'aide arrive, que les intuitions se passent, puis tout ça. Donc, on peut faire des projets dans l'ego, puis on peut faire des projets dans le service. Puis, les deux vont nous servir, mais pas de la même façon. Fait que je pense que c'est de faire un choix conscient à un moment donné, de dire, ben, je me mets au service de quoi, moi? Est-ce que je peux Hmm. être au service d'une idée puis au service du plus grand bien commun? Ou je suis dans, je veux maîtriser quelque chose, être le meilleur dans quelque chose, puis ça devient très égocentrique. Puis là, ben, on veut juste se perfectionner pour avoir des éloges, avoir le regard, avoir une certaine sécurité parce qu'on est le meilleur dans quelque chose. Mais encore là, c'est quelque chose qui cherche à prendre forme, puis c'est plus Oui, nécessairement l'idée rendue là. Tu sais, des fois, c'est une blessure qui cherche à ça. être nourrie, des fois, tu sais, c'est des choses qui nous appartiennent pas, qui cherchent à être nourries aussi. Fait que, tu sais, c'est intéressant de pouvoir
être perceptible à ça, là. Oui, puis être conscient du processus, puis de voir au-delà de juste de qu'est-ce qui est en train de se passer, d'être observateur, puis ouais, apprécier, en fait, tout Puis ça. toi, comment tu pratiques ça, d'être dans la conscience de la créativité? Hmm. Ben, je pense que s'il y a de l'expansion, s'il y a de la joie, c'est Si ça résonne, il y a une certaine vibration qui apporte, tu sais, oui, oui, ce ressenti-là, tu sais, que tu connais, tu sais, qui t'est familier, qui est léger, tu sais, qui est oui, vibrant, qui est vivant, en fait. C'est là que tu le sais qu'il y a quelque chose qui est au service de la vie, là. oui. Puis comment je distingue qu'est-ce qui est sain de ce qui ne l'est pas, c'est dans la peur, en fait. Puis la peur, il faut faire des nuances aussi. Quand on a peur de sortir de notre zone de confort, c'est pas une vraie peur. C'est pas la même chose que quand on tombe dans la peur du manque, quand on agit par, ben c'est ça, par désir de protéger quelque chose. C'est pas le même endroit que quand il y a quelque chose qui veut nous faire grandir. Mhm. Quand quelque chose nous apporte un inconfort, ça peut être un inconfort sain puis un inconfort malsain. Fait que je pense que c'est là qu'elle est la nuance. Parce que la joie, c'est facile à connecter avec. Mais l'inconfort, le malaise, puis ce qui nous fait grandir, ben, des fois, on pense On cherche à avoir des distances confortables avec, là. exactement, c'est ça. Je pense qu'elle est là, la nuance quand on sait que c'est bon ou que ça l'est pas. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, moi, de ce que je connais de toi, c'est que tu pratiques l'antenne de l'échelle Ouais. aussi. Ouais. Fait que, comment ça s'est présenté dans ta vie, puis comment tu t'en sers avec, justement, la créativité? Mhm. Alors, je disais que j'avais deux sœurs, j'ai parlé de l'une des deux. L'autre sœur, elle m'a dit un jour, ah, je vais prendre une formation en antenne de l'échelle. J'avais aucune idée de quoi qu'elle me parlait. Mais je suis toujours curieux. Donc, elle me dit, est-ce que ça te tente de faire ça avec moi? Puis moi, j'étais en train d'étudier en illustration. À ce moment-là, j'avais 9 cours, je pense, cette session-là. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de place pour ça. Mais par contre, quand tu vas avoir suivi ton cours, je suis curieux que tu me fasses découvrir ça. Je comprends pas ce que c'est, mais je suis curieux. Donc, je suis allé chez elle, puis elle avait cet objet-là, une antenne de l'échelle. Donc, je m'attendais pas, j'avais pas nécessairement d'attente ou de but précis. Donc, elle m'a demandé, veux-tu travailler sur quelque chose? Puis un peu comme avec mon autre sort dans la régression, j'ai fait comme, ben, non, je suis là pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis l'antenne est bonne pour aller chercher le grugeur d'énergie le plus grand, ce qui va vraiment nous ralentir le plus, nous diverge dans notre direction principale, en fait. Ouh, faut être prêt. Ouais, elle peut apporter des angles morts. Moi, ce que j'aime de l'antenne de l'échelle, puis c'est drôle, c'est la première fois que je me rends compte de ça, c'est Ah ah, que il y a un lien avec la fluidité. Tu sais, il y a un lien avec le flot, il y a un lien avec l'eau. Tu sais, oui. de la même façon, tu sais, que l'antenne, au début, tu sais, les gens, ils cherchaient, tu sais, les cours d'eau avec, puis que, tu sais, mais là, c'est le même genre d'antenne, mais qui cherche les courants d'énergie. Oui. Euh, Fait que, ouais, je trouve ça intéressant, tu sais, justement, tu sais, ça va aller dans des raccoins, dans des espaces que, tu sais, des fois, tu sais, de l'asphalte, là, il n'y a pas de place pour mettre, tu sais, une roche, là, mais avec le temps, l'hiver, le climat, whatever, l'eau, elle peut, tu sais, fissurer, puis, tu sais, créer toutes sortes, tu sais, Mhm. d'espaces, là. Fait que, Ouais. moi, je trouve ça intéressant, je ne l'avais pas vu comme ça, mais oui. Ouais. Oui. C'est pour trouver des fréquences, que ce soit l'eau ou que ce soit une Ouais. émission. En fait, c'est à ça que ça sert. C'est comme une antenne radio, en fait. Si on veut syntoniser un poste ou un autre, ben, c'est à ça que l'antenne elle sert. Elle nous sert à capter ces différents postes-là. Mhm. En fait, ce qu'elle nous révèle, surtout l'antenne, c'est qu'on est nous-mêmes une antenne. C'est juste qu'elle nous offre une validation extérieure. On la voit visuellement basculer. Puis c'est ça qui est intéressant dans le processus de l'antenne, c'est à quel point elle nous révèle notre propre antenne. Fait que c'est une pratique qui, à un moment donné, devient intégrée. C'est qu'à un moment donné, on n'a plus besoin nécessairement d'avoir l'outil dans les mains pour ressentir que oui, Ouais. non, c'est ça la réponse. 8, ça aide. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a l'antenne dans les mains, puis avant, on va chercher des informations, puis avant même qu'on propose, parce que ce qui est intéressant avec l'antenne, la manière de fonctionner, c'est qu'on pose la question dans le cœur. Il faut être neutre d'abord, on pose une question. Point zéro, là, ouais. Ouais. Puis là, on propose des solutions.
Puis là, ben, ça va être oui, non. Puis là, si c'est non, ben là, elle va basculer dans le mouvement du non, dans l'espace qu'on détermine qui est oui, qui est non. Puis ben, plus qu'on utilise l'antenne, ben, on va la sentir. Je la sens moi-même dans mes mains en ce moment, même si je ne l'ai pas parce que je l'ai tellement fait. C'est comme un réflexe musculaire que ça envoie mon cerveau, c'est ici Mhm. qu'elle bascule. C'est ça qui est intéressant quand on développe ces choses-là en radiesthésie, c'est qu'on trouve des moyens d'aller valider notre intuition. Puis comment tu t'en sers avec la créativité? Ben, en fait, c'est l'antenne m'a formé, en fait. Je pensais que j'allais découvrir comment utiliser une antenne, puis l'antenne m'a révélé comment qu'elle voulait que moi je travaille. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est le travail inverse qui s'est Wow. fait que je pensais que pour moi, l'antenne, c'était une certaine chose parce que je voyais ma soeur travailler avec, j'ai vu d'autres personnes quand j'ai pris les formations. Mais à force de travailler, elle m'a révélé, OK, c'est comme ça que moi, je travaille avec l'antenne. Puis elle s'est mis des fois à me faire des choses que j'avais jamais vues. Pendant un traitement, à un moment donné, ben, elle a tourné sur elle-même pendant 45 minutes. Puis c'était vraiment comme un travail en profondeur. Puis là, j'étais un peu un canal à ce moment-là. Puis je disais des Ouais. choses de comme, moi, je devrais écouter parce que c'est quand même intéressant ce qui se dit. Fait que ça m'a amené ailleurs, en fait. Puis ça nous fait beaucoup travailler l'état de neutralité. Tu sais, je pense que c'est un cadeau de prendre conscience de qu'est-ce que c'est la neutralité. On est rarement dans notre vie dans cet état-là. Puis là, je vais faire un parallèle avec la créativité après, mais d'être déjà apte à pas être dans son marasme, dans ses idées, dans sa victimisation, dans tout ce qu'on vit, puis Petit prendre brouillard, là, ouais. son brouillard, ouais, exactement, puis sa pièce de théâtre dans laquelle on est coincé. Mhm. La méditation, ça nous sert à ça. Mais quand on travaille avec l'antenne puis qu'on veut se mettre au neutre, ben, elle va nous aider, en fait. Elle peut nous aider à identifier qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas neutre. Ah, il y a une émotion, il y a une pensée, il y a une chose, il y a des choses à faire, toutes ces choses-là. Fait qu'une fois qu'on les enlève, ben là, on peut être dans un état de neutralité. Puis de l'état de neutralité, là, on a accès à beaucoup d'autres choses. Mais si on n'est pas passé par là, il n'y a pas de raccourci, là. Il faut Mhm. d'abord arriver là. Fait que Ouais, c'est un chemin oui. à suivre, là. Ouais. Exactement. Fait que l'équanimité, d'être disponible, c'est déjà énorme. Puis là, de cet espace de disponibilité-là, ben là, on a accès au champ des possibles, on a l'accès au champ des idées, de la création, puis au champ de beaucoup d'autres choses aussi. Donc, Mm. c'est de cet espace-là que moi, j'essaie le plus possible de travailler, de pas être moi dans mon chemin, puis de pas projeter mes situations, mes enjeux dans ma création, puis de faire une création qui est détachée de mon histoire à moi, de mon vécu. Fait que ça, je peux le faire aussi, là, si j'ai envie de faire un journal, puis écrire comment je me sens, puis tout ça, c'est une hygiène qui est saine. Je dis pas de pas le faire. Mais si on veut se mettre au service d'une idée qui est plus grande que soi, ben, faut pas entremêler notre énergie négative, nos choses non résolues dedans. Il faut être capable de faire la part des choses. Comme quand on rentre au travail, ben, on n'amène pas tous nos travaux, tout ce qui se passe idéalement au travail. Ben, c'est la même chose dans un travail créatif. Pour moi, c'est d'être capable de faire cette distance-là, puis d'être vraiment disponible. Ah, Ouais, être disponible, puis tu sais, se rendre en service pour être le véhicule, puis venir de canaliser de façon intuitive et consciente qu'est-ce qui cherche à être manifesté, en fait. ouais, exactement. Nice. Ouais. Puis, à travers ces expériences-là, tu sais, t'as parlé de vide, t'as parlé, tu sais, du quartz, t'as parlé, tu sais, de l'antenne de l'échelle, t'as parlé, tu sais, de cet univers-là qui a commencé à s'ouvrir, moi, ce que j'appelle le fil doré, que tu t'es mis à suivre d'expérience en expérience, de te rendre disponible. Ben là, il y a quelque chose d'autre qui est en train, tu sais, il y a une autre Mhm. création qui est en train de prendre forme dans ton univers. Ouais, ben pour faire la petite histoire, en fait, ça a commencé avec l'ikigai, en fait. C'est en lisant le livre audio sur l'ikigai, j'ai vu clairement dans mon esprit, je peux aider les gens à aligner des projets avec leur ikigai. Puis là, ben, je me suis dit, OK, il faut que j'essaye ça. Je suis revenu à la maison, je l'ai fait avec des amis, je l'ai fait avec. Ils m'ont dit, ben, c'est vraiment le fun. Je l'ai fait avec un autre groupe d'amis, ils m'ont dit, là, il faut que tu l'offres à des gens. Et j'ai commencé à l'offrir, puis c'est devenu un service depuis ce temps-là. Puis ben, ça a été comme le début de Ovid. J'ai créé des ateliers qui sont alignés avec ça, cette manière-là de créer. Puis dans un des ateliers que j'ai créé, qui était un petit peu moins
aligné sur le développement personnel, mais qui est plus par rapport aux réseaux sociaux, ben, il y a, à un moment donné, dans la douche, l'idée m'est tombée dessus. Là, ça a été une longue douche. J'ai eu l'idée d'un jeu de cartes pour aider les créateurs à se mettre de l'avant, en fait. Puis un gros enjeu, en fait, quand on a une idée, quand on est créatif, ben tout ce rôle-là qu'on doit endosser de faire la promotion, de mettre en valeur notre travail, ben c'est pour beaucoup de personnes, c'est pas une évidence, c'est pas De le notre. rendre public parce que, tu sais, il y a Oui, combien de créations ou d'idées qu'on garde privées, qu'on ben garde oui, intimes, qu'on garde, tu sais, des fois qu'on se l'avoue même pas à nous-mêmes. Fait que, mais tu sais, non. de prendre une idée, une création, puis la rendre publique, la mettre au monde, puis en plus, c'est pas juste de la mettre au monde, tu sais, c'est la mettre de l'avant, c'est de l'élever, tu sais. Oui, puis on n'a pas tous des cours en marketing pour ça, puis on n'a pas tous de l'aisance, puis on n'a pas tous un confort nécessairement à parler de ce qu'on fait. Fait que c'est comment s'outiller par rapport à ça pour que ça ne devienne pas nécessairement un fardeau, mais que ça devienne un autre jeu créatif. Puis c'est là que le jeu de cartes est apparu en me disant, ah, il pourrait y avoir des cartes que les gens pourraient piger, puis ça pourrait être tous des moyens qui les donneraient un cadre créatif pour Ben, qui partir. permet un certain canal, tu sais, moi, c'est ce que j'ai Oui, l'impression, tu sais, parce que, tu sais, quand on parle d'univers des possibles, tout est possible. Mais là, c'est qu'on vient canaliser, on vient, tu sais, syntoniser sur le poste de, par exemple, tu sais, de cette carte-là, en fait. exact, c'est ça. Fait que, puis, ben, pour avoir testé avec les gens, quand les gens pigent une carte, souvent ça fait un reflet. Fait qu'il y a un petit côté oracle qui s'est révélé quand je l'ai mis dans les mains des gens, qui est allé au-delà, en fait, de mes propres espérances. Fait que c'est ça qui est beau quand on se met au service, il y a une magie qui est là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, il y a un peu de magie dans ton jeu, hein? Puis là, je fais, Hey, ben, vraiment, là, pour en avoir été témoin là, au pré-lancement, là, tu sais, je vais partager tu sais, mon oui, expérience personnelle. Tu sais, on est sur un groupe de personnes, je sais pas, il y avait quoi, une trentaine de personnes, tu sais, vingtaine. Puis, c'est des gens, tu sais, que moi, à part toi, je connaissais une autre personne, tu sais, qui était notre amie Isabelle. Puis, tu sais, c'est des cartes qui sont pigées au hasard, puis, tu sais, moi, j'ai pigé la carte événement, mais, tu sais, j'ai été coordonnatrice d'événements au Palais des Congrès pendant plusieurs années, tu sais, fait que j'ai trouvé ça vraiment particulier, tu sais, d'avoir ce... Puis, pour moi, le côté événement, tu sais, vient toucher à quelque chose qui est facile chez moi, mais c'est venu apporter un autre aspect, puis de la porter du côté de la créativité, tu sais, j'avais jamais fait le lien entre l'événementiel, puis la créativité, c'était plus de rendre quelque chose de possible, puis tu sais, de travailler avec différents départements, différentes sources. Puis là, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça wow. Il y a vraiment une magie qui s'est opérée là, à partir de là. Là. oui, puis moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'il ne faut pas oublier les petits morceaux que tu as laissés derrière toi sur la route. Exact. Parce que Ouais. ça fait partie de toi. Puis ta manière, tout ce que tu as appris là-dedans, ça sera jamais divisé de toi. Mais si tu prends pas l'effort de l'amener dans ta création, puis de dire, hey, j'ai tout ça que je peux offrir au service de ce en quoi je crois, Ouais. ben, là, il y a de l'alchimie qui se passe parce qu'il y a toutes tes compétences, toutes tes forces, puis des choses que tu as aimé faire, tu peux encore les faire, mais au service de quelque chose auquel tu es encore plus connecté. Ouais, sans ségrégation, parce que, tu sais, des fois, les gens vont dire, hey, ça fait partie de mon ancienne vie, puis aujourd'hui, c'est maintenant. Ben, tu sais, il y a vraiment euh, une symphonie qui se fait, tu sais, c'est différents morceaux d'instruments qu'on vient chercher en cours de route, puis qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, c'est quelque chose de symphonique que tu peux avoir. Là. Exactement, ouais. Être la femme et l'homme orchestre. Ouais. Toutes nos couleurs, en fait, qui font partie. Exact. C'est ça un peu notre rôle, tu sais, quand tu parlais on est l'antenne, c'est de venir canaliser puis de venir orchestrer tout ça. Tu sais, on va Oui, parler d'alchimie, mais l'alchimie, c'est ça, c'est prendre qu'est-ce qui est disponible puis de venir, tu sais, organiser tout ça d'une certaine façon que ça fait une danse, ça fait une symphonie, tu sais, il y a quelque chose qui est harmonieux là-dedans. oui, puis qui est à notre couleur aussi, là. C'est ça qui est le fun. À travers la création, ben, c'est nous qui s'exprimons, puis on a tous une signature. Pour travailler avec des illustrateurs, les gens ne sont pas conscients de leur signature visuelle, mais c'est au regard des autres. Puis après, quand on regarde tout le travail qu'on a accompli, qu'on s'en rend compte qu'on avait quelque chose, une touche qui est à nous. En fait, puis c'est ça qui est beau, c'est quand la création passe à travers nous, ben, elle va se teinter, en fait, inévitablement, de ce qu'on a apporté. Fait que c'est sûr qu'on va être
dedans, puis il y a quelque chose, il y a une portion de notre essence qui va être portée à travers le projet. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est beau aussi dans l'humilité d'être au service de quelque chose, ben, inévitablement, il va y avoir notre touche qui va être là, mais ça sera pas écrit au gros marqueur noir, ça va tout être en douceur et en subtilité. Puis pour la petite anecdote, j'ai pigé une carte dans le jeu avant qu'on commence, puis ben, ça nous a bien fait rire, Julie et moi, parce que c'est histoire personnelle. Puis ben c'est ça, ça m'a amené aujourd'hui à partager beaucoup de choses qui en général sont vivantes en moi, mais que je prends pas nécessairement une tribune pour en parler. Puis ça m'a juste validé que c'était 100% OK de le faire, puis ça m'a Yeah. encouragé, ça m'a juste dit tout est beau, vas-y, puis ouais, sois Puis génial. justement, cet oracle-là, elle a un nom, ces cartes-là, ça a un nom. Euh, Mhm. Fait que tu veux-tu nous en parler? Comment que les gens peuvent, tu Oui, sais, oui. Ben le nom est un jeu de mots. C'est venu en même temps que le reste. C'est créateur content, en référence au content creator en anglais. Donc les créateurs de contenu, ceux qui font qui produisent du contenu pour les réseaux sociaux, parce qu'on s'entend que c'est comme une chaîne télé, tout ça. Quand on se met acteur de ça, on devient un créateur de contenu, un creator content, donc un créateur content. Donc c'est le clin d'œil pour dire que c'est de la création de contenu, mais c'est aussi rendre notre créateur content, contenté, fier, heureux de ses créations. Donc, c'est plein de cartes. Je vais vous montrer la première version ici, parce que là, j'ai déjà rendu à la V2, format qui était un peu plus gros. Le format final se retrouve vraiment, il se tient mieux en main comme ça. Mais pour vous montrer la diversité, il y a toutes sortes de cartes qui nous apprennent des choses sur comment créer un sondage, comment créer des publications Reel, des choses comme ça. Donc, on peut piger une carte pour dire, ben, aujourd'hui, je me mets un défi, je fais une vidéo sur le sujet de l'enquête. Fait que je vais demander en vidéo, je vais approcher les gens puis je vais leur demander de répondre à un sondage. Donc, je vais faire un sondage à côté, puis je vais en faire la promotion dans la vidéo, puis je vais expliquer pourquoi je fais ce sondage-là. Donc, dans le sondage, j'ai toutes les étapes à l'endo qui m'expliquent comment faire, les bonnes stratégies à utiliser. Puis dans la vidéo, comment faire une bonne vidéo intéressante. Donc, en mixant des cartes comme ça, ben, ça crée plein de potentiel en fait. Puis si on veut aller un peu plus loin, ben, on peut prendre une carte piquant, puis là, ben, on va aller insérer des jeux de mots là-dedans. Donc, on va stimuler notre créativité puis surprendre notre audience avec une carte piquant comme ça. Fait que là, ben, on se dépasse puis on va plus loin. Puis la dernière section, c'est promouvoir, donc qui est comment mettre de l'avant son contenu. Donc, choisir la bonne plateforme, écrire une légende qui est intéressante. Fait que c'est tout un rappel puis aussi un apprentissage sur comment bien faire les choses. Fait que c'est un phase bête. Puis ben, à force que j'avançais, je me suis rendu compte qu'il manquait une section qui est le lancement. Fait que comment lancer, comment parler de quelque chose qu'on est en train de créer, comment créer de l'anticipation autour de ça, comment le faire découvrir hmm. aux gens. Fait que parler de qu'est-ce qui s'en vient, faire une vidéo d'anticipation, un compte à rebours. Fait que 25 cartes là-dedans de stratégie pour J'imagine que ça s'est présenté comme toi-même, tu as marché le chemin pour faire le lancement, tu sais, de Créatif Content, et, là. et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des premiers jets. Puis à un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, tu devrais faire un concours avec des illustrateurs. Puis je me suis dit, ben, c'est une bonne idée, mais comment je fais ça, un concours? Puis j'avais déjà rédigé les étapes un par un. Fait que j'ai juste suivi ce qu'il y avait dans la carte concours. Puis j'ai fait mon concours. Puis ben, finalement, j'ai eu comme une Hmm. 25 illustrateurs qui ont participé, et qui ont voulu envoyer leur portfolio. Donc ça a été un succès en soi, là. Vraiment, wow. Moi, ce que je trouve wow, tu sais, de ce que tu partages puis de ce qu'on a pu échanger aujourd'hui, tu sais, c'est que tu sais, ton parcours, tes expériences, ton ouverture à l'énergie, puis ce que tu portes, tu sais, tu portes la créativité à l'intérieur de toi, tu sais, tu es venu expérimenter là-dedans qui t'a amené, tu sais, à cette création-là. C'est super drôle parce que quand ma voix fait ça, c'est parce qu'on est dans, dans tes vérités, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis que, tu sais, aujourd'hui, cette collaboration-là, parce que tu es venu collaborer, tu sais, avec l'univers, avec, tu sais, qu'est-ce qui est à présent, cette collaboration-là, tu sais, permet
une diffusion à d'autres collaborateurs qui permet un véhicule pour d'autres, en fait, que l'énergie puisse véhiculer à travers, tu sais, ces cartes-là chez d'autres véhicules créateurs, en fait. Hmm. Ouais, exact. C'est comme quelque chose qui fait un rebond dans la vie de Ouais. quelqu'un d'autre. C'est ça qui est beau, en fait. Puis c'est ça qui était beau dans les soirées de pré-lancement, c'est de voir comment chaque personne le recevait, puis il y a des personnes qui sont thérapeutes, puis qui ont dit, hey, mais moi, ces cartes-là, je vais m'en servir, je vais piger pour faire discuter une personne d'un sujet. Tu sais, il y a une personne qui a pigé une carte, puis la carte, c'était travail en cours. Puis elle a dit, au début, ça m'a un peu choqué parce que je comprenais pas, puis j'ai comme réalisé que ça fait 1 an que je suis en train de travailler sur quelque chose. Puis il était temps que là, je le montre au monde ce que je fais. J'aurais pu le faire dès le début, mais j'avais pas le courage puis l'audace. Mais là, je l'ai, la carte qui me dit, vas-y, là, présente-le ce que tu es en train de faire. Les gens veulent en entendre parler. Puis une autre personne qui a pigé la carte arrière-scène, puis était comme, ben moi, je comprends pas parce que moi, j'aide ma fille dans ses ateliers. C'était tellement drôle. Ouais. Ben oui, c'était magnifique. Elle était comme pas capable de se voir en train de être la D'elle-même être dans l'arrière-scène, tu être dans sais. l'arrière-scène, puis qu'il y avait énormément de choses à partager par rapport à ça. Fait que même si c'était pas pour elle qu'elle le faisait, il y avait plein de choses qu'elle pouvait contribuer déjà dans la mission Oui, auquel elle puis participe. ce que je trouve tu sais, cute là-dedans, tu sais, que ça fait un clin d'œil, que, tu sais, oui, l'intention première est, tu sais, pour la création de contenu, tu sais, pour les réseaux sociaux, mais quand que là, on devient comme plus expansé, ben qu'on voit, tu sais, que la matrice des réseaux sociaux, c'est une matrice, puis, tu sais, ce qu'on vit, c'est une autre forme de matrice, mais qu'on peut avoir cet aspect-là de créateur, tu sais, d'être dans l'intention, tu sais, de créer notre propre contenu, puis de venir diriger ça, puis que c'est là où est-ce qu'on a un certain pouvoir, une certaine puissance, là. Oui, oui, puis je pense que tu sais, les réseaux sociaux, tu le dis, c'est une matrice, puis c'est une matrice des fois qu'on n'est pas toujours en paix, faut se le dire. Mais quand on devient acteur de ça, c'est là qu'on peut changer Ça aussi. peut être amusant, ça peut être... Ouais, ça peut être amusant, puis on peut aussi partager notre vérité, puis faire que les réseaux sociaux ressemblent à ce dont on aurait envie, qu'ils ressemblent, le type de contenu qu'on aimerait voir dessus, et on peut l'apporter nous-mêmes si on partage. Ah, wow! euh, J'aime ça comme message, c'est grand. Tu sais ouais, qu'on a le pouvoir tu sais, de choisir, on a le pouvoir de changement, puis on a le pouvoir que ça puisse être wow. Puis tu sais, ben c'est oui, c'est de nous de le choisir, puis c'est de se mettre dans l'action, c'est se mettre de l'avant. Fait que ouais. c'est inspiré et inspirant. Fait Ben, ça me que, parle. Moi-même, je pense que je partage un peu plus d'autres affaires, des histoires personnelles, là. ouais, entre autres, entre autres. Puis ce que je trouve wow, tu sais, de ces cartes-là, tu sais, c'est que c'est une autre façon de venir connecter, tu sais, à l'énergie. Tu sais, on a parlé d'écriture inspirée, on a parlé de l'antenne de l'écharpe, puis tu sais, des pratiques énergétiques, il y en a Ben plein. oui, ben Puis, oui. tu sais, moi, c'est ce que je souhaite à lancer comme invitation à tout le monde, tu sais, expérimenter, aller à la découverte, aller à la découverte de vous-même, mais aller à la découverte de ces différentes pratiques-là. Puis, ben, en parlant de découverte, Marc-André, où est-ce qu'on peut aller pour pouvoir te découvrir, tu sais, quelle présence que tu as prochainement? Oui, ben en fait, j'ai mon site web Ovid est en développement. Donc, en attendant, c'est sur marc-andré-craig.com. Il y a une section Ovid parce que vous allez pouvoir voir les différentes formations. Je parle du jeu aussi, Créateur Content, qui est là. Fait que si vous avez des questions, vous êtes curieux d'en savoir plus, ben, c'est un bel endroit pour aller voir ça. Sinon, il y a le Instagram de Ovid parce que je partage un peu des petites perles de sagesse, des réflexions, des questionnements, puis des choses inspirées de tout ça. Fait que je pense que c'est une plateforme où est-ce qu'on pourrait connecter puis échanger. J'aime ça, suivre les gens aussi, voir leur création, interagir, soutenir. Fait que ça serait un peu ces endroits-là que je dirais. Puis ben, pour ceux qui sont intéressés, il y a des formations David qui peuvent vraiment soutenir votre créativité, vous aider à être aligné aussi. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire en solo, en duo, en groupe. Fait qu'il y a différentes formules. Puis, ben, c'est développement personnel au service du développement des affaires. Fait que si vous avez un projet, ben, n'ayez pas de doute que votre projet va vous transformer. Puis, ben, les formations, quand je les crée, c'est pour vous aider à prendre conscience de toutes ces transformations-là, mettre des mots là-dessus, puis arriver à mettre de la clarté aussi, parce que des fois, on tourne en rond longtemps.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, toute cette belle information-là, on va mettre des liens dans la description. Puis, ça va être disponible, ben, comme vous le voyez, sur Facebook, sur YouTube en rediffusion, sur Spotify, Échange Mystique. Puis, tu sais, partagez-nous vos questions, vos commentaires. Si vous avez des suggestions, il y a des choses dont vous êtes curieux, que vous souhaiteriez en savoir plus, découvrir ou explorer. Ben, on est là pour ça, Échange Mystique. Puis, Marc-André, un honneur que d'avoir partagé ce moment hein, avec toi, puis pouvoir vivre ces échanges-là ensemble. C'est wow! Vraiment, merci à toi pour toutes tes questions. Tu m'as amené dans des belles zones, puis tu m'as fait tracer un beau fil. C'est des fois de se faire poser des questions, c'est un bon moyen de regarder en arrière puis voir tout ce qui se met en place, des fois sans s'en rendre compte. Donc, je te remercie pour ça. Et puis, tu m'as demandé où est-ce qu'on peut me trouver. J'ai réalisé Yes! quelque chose. Est-ce que tu me permets? Ben oui, tellement. Oui. J'ai un atelier que je crée avec deux autres personnes qui s'en vient. On a appelé ça l'ABC de l'identité. Donc, c'est une journée pour passer de la gêne puis vraiment se mettre de l'avant. Fait un atelier avec moi pour parler des archétypes. Ça, c'est une déformation de Ovid. Donc, on va aller parler de ça, comment les archétypes peuvent nous aider à trouver un message qui est aligné avec nous. Puis mes deux autres partenaires pour cette journée-là, France, elle, en fait, c'est le maquillage puis le stylisme. Comment notre extérieur peut représenter notre intérieur, en fait, comment passer cette gêne-là, puis aller au-delà de nos imperfections, puis trouver quelque chose qui veut s'exprimer à travers nous. Puis ben, Laurie, ben, c'est comment mettre en mots, puis favoriser l'improvisation. C'est comme aujourd'hui, on n'avait pas plein de Hmm. ce qu'on avait dit, mais c'est ça qui est beau, c'est quand on sort du cadre, mais qu'on est capable d'être à l'aise, puis articuler. Fait que trouver des astuces par rapport à ça. Fait que voilà, c'est la... D'autres formes de vérité. Ben, exactement. Fait que, Yes! Ben, yes. thank you, Marc-André, puis thank you à tout le monde qui a été là. Fait Oui. que passez une douce semaine, puis aux prochains échanges. Yes. Ciao! Bye.